Vous voyez, quand on est un employeur, on cherche toujours à être l'employeur le plus attractif possible. Sans parler, bien sûr, de ce qui renvoie aux avantages, au salaire, etc. Mais ça veut dire quoi, dans le fond? Être capable de proposer des situations professionnelles attractives. C'est quasiment toujours les mêmes principes. Ce qui est attractif, d'abord, ça paraît simple, mais c'est ce qui fait du sens pour moi. C'est-à-dire que j'ai compris très rapidement l'utilité de ce que je fais et surtout à qui et à quoi je suis utile. Ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, c'est que pour que quelque chose m'attire, il faut non seulement que je sache que c'est utile, que ça fait du sens, mais il faut aussi que je sois quand même convaincu et que j'ai été convaincu par les personnes qui me recrutent que j'étais l'homme ou la femme de la situation. C'est-à-dire que je disposais des compétences, des capacités pour bien le faire. Alors, bien sûr, on vit dans un monde où la notion de carrière a beaucoup évolué. Mais il n'empêche que ce qui va aussi rendre un travail attractif, c'est la promesse d'une évolution. Ce n'est pas obligatoirement une évolution immédiate en termes de salaire ou en termes de statut, mais on voit très bien, par exemple, chez les jeunes générations, quel que soit par ailleurs leur niveau d'études, je parle donc des gens qui ont moins de 30 ans, on se rend compte que dès l'instant où ils commencent à avoir le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils n'apprennent plus rien, ils commencent à partir dans leur tête. Donc on a un certain nombre, comme ça, de mécanismes existants et qui vont nous permettre probablement, si on est un employeur, non seulement d'élaborer des offres attractives, parce qu'elles vont mettre ça en avant, de faire des entretiens de recrutement qui permettront d'aller à la recherche de ce type d'informations. Et surtout, je crois que ce qui est le secret dans tout ça, c'est le sentiment de rareté. Alors je m'explique. Quand on est un employeur et qu'on cherche des collaborateurs de qualité, on doit toujours se dire, à la fin de l'entretien, quand la personne sera sortie de mon bureau, elle reprend son métro ou son RER, elle doit avoir en tête une seule chose, c'est à côté de quoi je passerai si j'acceptais pas ce qu'ils viennent de me proposer. Et lorsqu'on en est là, généralement, la partie est gagnée.